un quart des Français déjà confrontés à une pénurie d'un médicament ou de vaccin. On ne parle pas d'une boîte de, pour ne pas le nommer, Doliprane. C'est pas de ça dont on parle. Non, on parle de médicaments extrêmement importants qui bien souvent sont les seuls sur le marché à pouvoir régler le problème, ce pourquoi ils ont été conçus, Oui. Et qui se retrouvent en pénurie. Et cette histoire de pénurie est absolument scandaleuse, puisque on a multiplié en 10 ans, on a multiplié par 10 le nombre de médicaments chroniquement en pénurie. Pour des maladies importantes comme le lévothyrox, par exemple, il y a eu ce fameux scandale l'année dernière où effectivement, sans ce médicament, on n'arrive pas à s'en sortir. Alors, pour certains, il y a parfois des médicaments génériques, mais qui ne fonctionnent pas chez tout le monde. Oui, d'une part, puis de temps en temps, comme ce sont des médicaments récents, il n'y a pas de générique du tout. Quand il y a un générique, c'est encore la moins pire des situations. Ouais. Est-ce que les conséquences sont parfois très graves, Alain-Michel Serretti ? Bien entendu, puisque les Français, en nous répondant, ils ont dit que 5% d'entre eux, donc un patient sur 20, se retrouvent en hospitalisation à cause de la pénurie de médicaments. S'ils avaient le médicament, ils seraient chez eux, ils auraient une vie normale. Sans le médicament, ils sont obligés d'être à l'hôpital. Comment explique-t-on cette pénurie dont on parle depuis quelques années maintenant Elle est d'abord issue de la financiarisation de ce métier-là, de fabrication de médicaments. C'est-à-dire que malheureusement, la plupart des activités humaines... Ça a toujours été une industrie, la pharmaceutique, oui, Alain-Michel Serretti. Mais cette industrie était d'abord et avant tout centrée sur le patient. Et aujourd'hui, elle est centrée d'abord sur ses bénéfices. Et donc, du coup, ils travaillent sans stock. Donc, on a deux TGV qui se rencontrent. Le premier, c'est décider de travailler sans stock, ce qu'on appelle un flux tendu. Et la deuxième, c'est la délocalisation massive des usines en Asie. Vous êtes en train de nous dire en fait que, pardon, pour qu'on soit clair, est-ce que vous êtes en train de nous dire que avant les industriels géraient des besoins et maintenant ils gèrent des stocks? Ils gèrent en tout cas de moins en moins de stocks et ils ne veulent pas gérer de stock. C'est ça. Donc ils répondent à la demande au moment où elle arrive. Et au lieu de fabriquer à 200 km à la ronde, ils fabriquent à 10 000 km à la ronde. Donc on a des usines qui sont très éloignées. Oui. L'usine, elle est implantée sur un marché qui, lui aussi, a des demandes. Donc, on va privilégier les marchés proches de l'usine, bien sûr. Et puis, on va aussi, parce que ça, c'est un autre gros sujet, on va aussi favoriser les marchés sur lesquels le prix du médicament est le plus important. Oui. Vous savez que les médicaments, le prix, bizarrement, en Europe n'est pas discuté par l'Europe avec les industriels, mais par chaque pays. Donc, il y a une concurrence sur les prix entre l'Italie, la France. Si on vend un vaccin plus cher en Espagne ou en Belgique, on le vendra d'abord là-bas plutôt qu'en France.